Je suis architecte de formation et je suis un peu spécialisée dans tout ce qui est décor scénographique pour l'événementiel. Donc j'ai beaucoup travaillé pour des événements comme des défilés, des mariages, des événements qui peuvent durer même que 10 minutes ou peut-être une journée, disons, mais pas plus. Pour lesquels on fait une production de décor qui est assez conséquente parce qu'il y a des gros budgets et que la matière, elle doit être exceptionnelle, jamais vue, à la pointe, etc. Et tout ça, monté et démonté en 2 jours de vie, voilà, je commençais à avoir un petit peu du mal en fait à voir toute cette matière qui part ben après ben, et donc voilà, avec ma partenaire Maud qui elle est plutôt spécialisée dans le décor du cinéma et théâtre, elle avait exactement le même constat tout en étant dans un autre milieu, donc des bennes qui partent de décor qui a duré très peu de temps. Donc voilà, on s'était dit c'est le moment en fait, si personne ne le fait, pourquoi on n'essayerait pas. On propose en tout cas aux boîtes de production qui produisent autant de déchets de le récupérer pour le remettre en circuit. Donc soit on aide au démontage, soit juste on ouvre le porte de notre entrepôt pour pouvoir reprendre cette matière, la reconditionner de manière correcte, pouvoir la revendre ou alors la relouer. Parce que dans ce milieu, il y a aussi la location qui peut très bien fonctionner aussi, ce qui aide forcément aussi à éviter le gaspillage, parce que les choses reviennent. Et les gens font aussi plus attention à l'usage. On peut non seulement économiser en termes de matière, parce que la matière, elle est seconde main, donc forcément, elle coûte moins cher. Et ça ne veut pas spécialement dire qu'elle est forcément abîmée. Voilà, parfois, elle est vraiment quasiment neuve, parfois. Donc là, certainement qu'il y a déjà un gain économique, mais après il y a aussi parfois des éléments construits comme des panneaux de fond de décor cinéma notamment qui peuvent être réutilisés tels quels sans devoir passer du temps à la reconstruction. Donc une boîte de production qui doit refaire une façade, parfois ils viennent chez nous juste acheter des choses qui sont déjà faites, ils les assemblent, donc ils gagnent aussi en temps de production. Donc oui, il y a un double gain en fait. L'obstacle aujourd'hui, c'est l'entreposage. Donc on a vraiment l'entrepôt même, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Donc on doit trouver des solutions dans ce sens-là. Que ça soit bien rentabilisé pour que notre business model fonctionne. Donc c'est la partie la plus délicate. Je sais ce qui se passe derrière un événement, derrière une scénographie, derrière une production cinématographique. Je sais quel est l'impact que cette production a. Les quantités, les tonnes de déchets qui sont produites par production même ne sont pas gérées, ne sont pas prises en compte. Elles vont dans la déchetterie. Donc forcément, c'est un énorme impact. En connaissant aujourd'hui, après 2 ans aidés d'exercice, en fait, je sais ce qu'il faut faire pour éviter cela, pour éviter que ça parte à la poubelle. Que je sais qu'il y a une démarche qui est peut-être un peu plus compliquée, qu'il faut peut-être aussi faire connaître aux gens, etc. Mais cette démarche existe, je sais comment le faire, donc pourquoi je ne le ferai pas ? Pourquoi je devrais aller jeter à la poubelle alors que je sais que je peux la récupérer ? C'est une démarche qui pour moi est tellement évidente aujourd'hui que j'ai envie de transmettre ça aux autres, même si c'est compliqué à la faire exister. Mais oui, c'est une évidence qu'on doit le faire. Pour moi, même si cette activité n'est pas très rentable pour nous, dans notre portefeuille, ça nous permet de nous auto-nourrir en fait de quelque chose de très positif. Donc, je pense que c'est très important que toute entreprise puisse avoir une démarche autre qu'économique en fait. Une démarche vraiment qui vient du profond. C'est un principe en fait, comme une valeur de base.